Allez, bonsoir. Avec ma dégaine, vraiment pas dégaine. Ça, c'est la barbe. Bon, bref. Comme d'habitude, j'ai rien préparé. Mais alors là, ouais, j'ai vraiment rien préparé. Je rentre de soirée. Il est très exactement 1h35 du matin. Je sais pas si on voit. Bon, bref. Comme ça, plutôt. Enfin, voilà. Et je sais pas si on a vu. Bon, bref, c'est pas grave. Je voulais juste parler d'un sujet, j'en profite, là tout le monde dort, tout le monde est tranquille, tout le monde est dans ses rêves et dans les bras de Morphée, etc. Je me posais quand on dit mon bref. Je vais parler donc comment je vois le paradis et l'enfer, s'ils existent, bien évidemment. Je pense que ceux qui ont cliqué sur la vidéo, il y a très peu, mais voilà, peu importe. Ceux qui ont cliqué sur la vidéo, en principe, croient soit un paradis, soit un enfer à la suite de la mort, bien évidemment. Vous allez voir, je vais essayer de détailler vraiment toute ma vision des choses sur ces deux points. Pourquoi le paradis, pourquoi l'enfer. Là, je vous le dis, je le fais vraiment au feeling du feeling. D'habitude, bon, je prépare trop rien, mais j'ai le sujet assez frais dans ma tête. Là, ça fait des mois et des mois que j'ai pas repensé au sujet. Je le fais vraiment sans filet de chez sans filet, quoi. Donc voilà, je me lance, ça donnera ce que ça donnera. Au pire, si c'est vraiment nul au final de cette vidéo, je reprendrai le sujet plus sérieusement un autre jour et puis voilà, on fera ça plus correctement. De toute façon, après, sans aucune méchanceté envers moi-même, mais bon, c'est pas avec le nombre de vues que je fais que ça devrait déranger beaucoup de monde. Donc, voilà, le paradis et l'enfer. Donc, moi, comment je vois les choses, une fois que l'on meurt, on se dirige vers le j'appelle ça, donc, enfin, j'appelle ça, c'est pas moi, mais voilà, la justice divine. Quand déjà on parle de la justice divine, pour moi, c'est vraiment la justice divine. Ça veut dire que c'est la justice la plus juste, la plus pure, la mieux équilibrée de l'univers, de la galaxie, de la Terre, de tout ce que vous voulez, etc. Ça se joue au gramme près. Enfin, je sais pas, je connais pas les unités inférieures au gramme, mais voilà, ça se joue vraiment. Même vous, certaines choses que vous auriez pu faire ou quoi que ce soit, etc. Ben voilà, ça sera jugé pas selon les fortunes de chacun, pas selon les avocats de chacun, comme sur la terre on fait, ou même un coupable il peut s'en sortir mieux que la victime, parce que selon ses avocats, bien évidemment, selon la défense, etc. Mais voilà, je pense, j'espère vraiment de tout mon cœur ça, qu'il y a vraiment une justice divine et que chacun sera jugé vraiment au grand près donc par rapport à ses actes sur terre. Donc comment je vois les choses, moi je pense que la vie sur terre donc, est importante, il est important d'en profiter, il est important de faire mille et mille choses, mais il existe deux bagages. Il existe vraiment deux bagages. Je fais dans le classique. Il y a le bagage négatif et le bagage positif. Donc, paradis, enfer. Je pense que quand on meurt, on arrive avec ces deux bagages. Quand je vous dis ces deux bagages, je le répète, c'est dans les bagages, en fait, tout est pesé au grand près par la justice divine. Pendant les actes sur terre, en fait. À chaque acte que vous faites, il faut voir l'intention. C'est pour ça que je vais essayer de détailler parce que c'est assez complexe, malgré tout, en tout cas ma vision des choses. C'est que, comment dire, si vous faites une bonne action en vous disant ah là je vais marquer hier j'ai fait une bêtise, aujourd'hui c'est quoi, je vais aider l'un et l'autre, ça va rattraper le truc, voilà. Là c'est l'intention n'est pas bonne, dans le sens où c'est pas votre personne, vous le faites de manière calculée,
vous le faites de manière à récupérer des points, enfin je mets ça avec des points, mais voilà. Quelque part, bien sûr, ça rééquilibre parce que quelque part, vous faites du bien malgré tout, malgré votre pensée, malgré votre intention de récupérer en fait telle et telle chose. Mais par exemple, si, je ne sais rien moi, vous avez arraché le sac d'une vieille personne et que demain vous allez à l'association Intel ou je sais pas quoi, c'est pas comme ça que ça marche. En fait, il faut surtout éviter d'arracher le sac d'une personne, X ou Y, peu importe. Donc voilà, enfin tout ça, et même malgré moi, malgré chaque personne, quelle que soit votre pensée, en fait, ça sera mieux pensé que vous pour le paradis et pour l'enfer. Donc voilà, moi je pense que on arrive avec nos bagages qu'on a remplis nous-mêmes, mais jugés au grand prix par la justice divine. Et que ben voilà, ben on pose les bagages négatifs, on pose le bagage positif, on voit ce que ça donne, hein, on voit chaque valise, combien elle pèse chaque valise. Bien évidemment, logiquement, si la valise positive, elle pèse plus que la valise négative, logiquement, vous irez au paradis. Si la valise négative pèse plus, forcément, enfin que la positive, vous irez forcément en enfer. Après, je pense, encore une fois, je vous ai dit, j'essaie de me remémorer plein de choses dans ma tête. Donc là, en même temps que je vous parle, je mets des choses en place dans ma tête parce que j'arrive plus à me remémorer de tout. C'est loin d'être frais dans ma tête. Donc voilà, j'essaye. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc pour moi, il existe des paliers. Des paliers, en fait, des degrés, des paliers, peu importe. Mais il existe plusieurs degrés, plusieurs paliers de paradis, plusieurs paliers d'enfer, en fait. Je vois ça, la deuxième vie, comme une éternité. Parce que donc la vie sur Terre, elle est faite de manière limitée, en fait, à tel ou tel âge, peu importe, selon chacun. Bien sûr, donc tout dépendra de votre résultat final, donc je répète, de la justice divine et de vos valises que vous aurez posées, en fait, pour savoir de quel côté vous allez. Tout dépendra de la différence des poids entre les deux. Si vous avez 5 kilos de différence entre eux, je vous donne un exemple bidon, mais si vous avez 5 kilos ou 5000 tonnes de différence entre les deux, si vous avez fait que du mal ou si vous avez fait que du bien, forcément, ben, l'écart va se creuser. Donc, je pense que vous aurez droit à peut-être plus de choses. Quand je dis plus de choses, dans un sens ou dans l'autre, donc paradis ou enfer, je prends l'exemple du paradis. J'en sais rien. Je prends un exemple bidon, un truc qui me passe par la tête. Vous aurez droit à connaître si vous avez fait un peu de bien, admettons. Si l'écart ne se creuse pas trop entre le paradis et l'enfer. Si vous avez fait un peu de bien, par exemple, je dirais que vous pouvez remonter 2 ou 3 générations de votre famille, faire leur rencontre, ce genre de choses. Si vous avez fait beaucoup plus de bien, par exemple, vous pouvez remonter jusqu'à 5-10 générations de votre famille, si vous le souhaitez, bien sûr, si de la famille, quelque chose d'important chez vous, voilà. Pareil, de l'autre côté négatif, moi je pense que vu que c'est pour l'éternité, c'est une vision. C'est une vision, c'est la mienne et elle m'appartient, mais peut-être que le mal que vous aurez fait, alors j'ai plusieurs visions, on va dire, dans le sens où si vous avez fait du mal, je prends une personne qui a fait beaucoup de mal dans la vie d'une autre. Un homme qui a violenté une femme, ça a duré X années chez la femme, ça l'a détruit moralement, ça l'a détruit aussi un peu physiquement, voire beaucoup, tout ce genre de choses. Peut-être que vous aurez apporté 10 ou 100 fois ou 1000 fois son poids. Quand je dis 10, 100 fois ou 1000 fois son poids, si elle a enduré ça 50 ans de sa vie, par exemple, parce que ça l'a jamais lâché dans sa tête, même si elle s'est séparée de la personne ou quoi que ce soit. Mais je vous dis, la justice divine, elle sait. Elle sait. Elle sait, même quand elle s'est mise avec une autre personne, combien ça pesait encore dans son être, dans son âme, dans sa tête. Parce qu'il y a des personnes qui se séparent de personnes violentes, par exemple, mais qui continuent à porter ce poids, cette peur, cette crainte, même avec une nouvelle rencontre.
Donc voilà, tout ça, la justice divine, elle sait comment peser les choses. Et peut-être que vous aurez à subir la même chose, peut-être le même nombre d'années, peut-être 10 fois ce nombre d'années, peut-être 1000 fois ce nombre d'années. Moi, je pense que tout le monde, et peut-être que je dis bien tout le monde, ouais, j'insiste sur ce mot, mais je pense que tout le monde revient de l'enfer. Quand je dis tout le monde revient de l'enfer, je vais l'expliquer aussi, c'est dans le sens où, quel que soit le mal que vous ayez fait, et je sais que c'est dur à entendre pour certains, certaines, mais quel que soit le mal que vous ayez fait, si vous avez payé votre dette, vous avez payé votre dette. Quand je dis payer votre dette, c'est justement, par exemple, comme je vous ai dit, peut-être que vous aurez apporté 1000 ou 10 000 ans, j'en sais rien, c'est l'éternité. Ça, c'est pas moi qui décide. Je vous dis, c'est la justice divine qui décidera des choses. Mais peut-être que vous aurez apporté ce poids pendant 1000 ans, pendant 10 000 ans, tous les jours. Je sais pas. Je vous ai dit, on peut partir sur 1000 et 1000 théories. C'est pas ça le truc. J'essaie de pas trop m'écarter du sujet. Donc, parce que, enfin, je vous dis, il y a plein de possibilités qui passent par ma tête là. Mais je vais essayer de rester concentré sur ce que je vois de plus possible, de plus juste, on va dire. Vraiment, le mot il est là. C'est vraiment quelque chose de juste dans le mot justice en fait. Vraiment, c'est cette justesse des choses en fait. Donc voilà. Enfin, peut-être aussi que dans l'au-delà, quand vous irez en enfer ou au paradis, surtout en enfer, bien évidemment, je me concentre un peu plus sur ça, mais peut-être que vous aurez affaire à la personne à qui vous avez fait ce mal et que c'est elle qui décidera de votre sort. Peut-être qu'elle dira 100 000 ans, je sais pas, peut-être qu'elle gardera encore cette rage et qu'elle aura le droit de décider de, de votre sort. C'est peut-être ça la justice divine, je sais pas. Moi, je pense pas, dans le sens... Alors, quelque part, ça serait quelque chose de juste, mais oui et non, dans le sens où si c'est un jugement fait avec la colère, la haine, les regrets, etc., c'est toujours en principe, quasiment tout le temps, un jugement négatif. Donc si je fais les choses avec la colère et tout le tralala, forcément que je vais souhaiter toujours le maximum à la personne. J'en sais rien moi. Enfin, voilà, tout dépend des cas, bien évidemment. Comme je vous ai dit, il y a les paliers, il y a les degrés. Donc, faire un croche-patte à quelqu'un, bon, c'est quelque chose. Violenter vraiment quelqu'un de manière catastrophique. Enfin, après, je compare pas les choses. Les deux ne devraient pas exister, mais dans le sens où, voilà, il y a ces degrés de différence. Entre guillemets, s'il fallait faire un choix, forcément, on prendrait toujours ce qui ferait le moins mal possible. Je pense que c'est une logique, très logique. Donc voilà, mais on en revient quand même. On en revient quand même, dans le sens où la justice divine aura décidé que ça coûte tant d'avoir fait ça, en fait, d'avoir joué à ce niveau sur la vie de quelqu'un d'autre, juste pour votre petite personne, quelle que soit la raison pour laquelle vous ayez fait les choses. Forcément, si c'est gratuit, c'est quelque chose. Si vous l'avez fait en réponse d'autre chose, c'est encore autre chose, etc., etc. Je vous ai dit, il existe 1000 et 1000 possibilités. Donc, c'est assez complexe de pouvoir vous dire telle ou telle chose. Je cite 2-3 exemples mais qui me viennent en tête, mais voilà. Et voilà, mais une fois qu'on aura payé, enfin, une fois que ces personnes, et peut-être moi aussi, hein, d'ailleurs, mais même si je m'efforce à pas être mauvais, surtout, on va dire. Donc, mais il y a sûrement des choses à me reprocher, bien évidemment. Mais voilà, une fois que chaque personne aura payé sa dette, quel que soit le temps que ça lui prendra, des fois, 1000 ans, hein, c'est énorme, hein, même dans une vie éternelle ou quoi que ce soit, ressenti comme sur Terre, par exemple, si c'est ressenti comme sur Terre, ça risque d'être compliqué. Le paradis, pareil, je vous ai dit, il y a les paliers, ça vous donnera droit à tout plein de choses, selon le bien que vous avez fait. Je vous ai dit, peut-être que si vous avez fait, s'il n'y a pas trop d'écart entre le bien et le mal,
peut-être que vous aurez droit au palier 1. Le palier 1, c'est peut-être de, voilà, de remonter sur, si vos parents sont partis avant vous, de remonter jusqu'à ses parents ou ses grands-parents, peut-être. Peut-être que si vous avez fait beaucoup plus de bien, ben, ça sera les arrière et arrière et arrière grands-parents, etc. Peut-être que si vous avez fait beaucoup de bien, encore une fois, vous aurez droit à, à choisir la meilleure année de votre vie, dans le sens où vous étiez au maximum de votre santé, et de vivre comme ça. Je peux vivre, par exemple, je pourrais décider de vivre avec mon cerveau de 50 ans, mais dans un corps où, quand j'avais 20 ans, par exemple, où tout allait bien, où j'étais au top de ma forme, et peu importe, quoi. Voilà, avoir la maturité, par exemple, des 50 ans dans un corps où j'avais 20 ans, quoi. Et voilà, peut-être que je prends des bêtises comme exemple, mais peut-être que vous pourrez dessiner vous-même votre corps, j'en sais rien, peut-être pour plaire d'une manière ou d'une autre, je sais pas, tout ça. Vous pourrez décider, enfin, selon les bonnes choses que vous aurez fait dans votre vie, vous pourriez en fait avoir les options de décider de certaines et certaines choses. Peut-être que certaines options vous seront proposées, donc, comme je vous ai dit, les paliers qui vous donneront à droite telle chose, etc., pour vous donner des idées. Ou alors, ben, ça sera à vous de décider ce que vous voulez. Je prendrai une voiture de sport et qu'elle roule à 6000 km/h sur les nuages plats, bien... voilà, je sais pas, tout en ayant la sensation des accélérations et voilà, de vitesse, tout ça. Je sais pas. Enfin, on peut partir sur tellement de choses que ça, après, c'est la créativité de chacun. Mais donc voilà, pour faire cette différence entre le paradis et l'enfer, elle est là. C'est vraiment ces bagages et cette justice divine qui décidera de tout. Elle décidera d'absolument tout. Et je vous ai dit, même la moindre chose, la moindre seconde, le moindre millième de seconde que vous ayez pensé à une chose, une mauvaise intention, quoi que ce soit, tout se saura. Tout se sera comme si vous étiez vous-même votre propre juge, et mieux que ça encore. Vous pouvez penser que ouais, non mais ça va, moi j'ai pas fait ça à mal, mais peut-être que, par exemple, je dis ça bêtement, mais là de notre vivant, parce que pour l'instant on est sûr que de cette vie, là je pars sur des suppositions, mais peut-être que moi j'en sais rien, moi j'ai insulté une femme dans la rue et que bon, je me dis ça va, c'est qu'une insulte, bon c'est pas rien de fou ou quoi que ce soit, je vais mal parler, voilà. Mais peut-être que cette femme, elle souffrait déjà d'autres choses et que je ne suis pas au courant, moi qui reprends ma vie normalement, je ne suis pas au courant des conséquences que ça a pu avoir sur cette dame peut-être. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, il y a une différence entre ce que vous pensez vous et la justice divine. La justice divine saura l'impact que ça a eu chez cette femme en fait. Et, euh, et alors que nous, on sait pas tellement et tellement de choses que voilà, on peut pas se juger soi-même. Généralement, en plus, enfin majoritairement, quand on se juge soi-même, on est toujours clean, très souvent. On n'a jamais trop fait grand-chose et on mérite forcément le meilleur des paradis. Mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est pour ça que j'en reviens à cette justice divine dans le sens où c'est elle qui décidera. Comme je vous ai dit, il y a plein de choses qu'on peut ne pas savoir. Voilà, enfin, des mal qu'on a fait, qu'on sait même pas, des disputes qu'on a eues, que certaines personnes, hommes, femmes, peu importe, ont pleuré la nuit de ce qui s'est passé la journée, alors que certaines personnes sont passées à autre chose. Ils se disent, bon, pour moi, c'est peut-être pas bien grave, mais pour l'autre personne, ça a un impact beaucoup plus important. Donc voilà, enfin, tout ça, mais je reviens juste sur le côté de l'enfer. L'enfer, donc, ben, au niveau ressenti, ça sera ça. Je pense que l'enfer est là et existe pour faire payer, faire comprendre que il faut plus jamais recommencer tel et tel acte. Et je pense que vous aurez tout le temps nécessaire et que s'il en faudra encore plus, parce que la justice divine décidera que vous n'avez pas assez compris la chose par rapport à votre âme, je ne sais pas comment elle sera pesée et jugée et tout ça, mais elle prendra tout le temps nécessaire pour vous faire comprendre la chose et qu'il ne faudra plus jamais la recommencer. Voilà, mais on en revient de l'enfer, quel que soit ce que nous ayons fait. Je vais prendre le moustachu.
celui avec la petite moustache là, lui à mon avis, il a des centaines de milliers ou de millions d'années à payer aussi, hein. Peut-être que vous serez passé par là, vous serez reparti avant lui au paradis. Parce que, voilà, enfin, je prends lui, il y en a tellement d'exemples que, encore aujourd'hui, hein, tous les morts qu'il y a pour rien, qui meurent pour X et Y raison, les guerres, les ci, les là, j'en passe, hein, parce que c'est tellement le bordel, c'est tellement compliqué en ce moment, au moment où je vous parle, en tout cas, que plus personne sait, tout le monde doute, et voilà, on pense savoir même des choses, et finalement, on sait rien, en fait. Mais et voilà, et le côté, on revient quand même de tout ça, quel que soit le temps que ça prendra. Et le côté paradisiaque où vous aurez droit à vraiment, tout dépendra du bien que vous avez fait. Donc voilà, vous aurez ces paliers en fait qui vous permettront d'avoir de plus en plus en fait. Plus vous monterez les paliers, plus ça veut dire que vous avez fait aussi du bien dans votre vie et plus vous serez récompensé de ça plus que certains. Je trouve ça plus logique, plus juste, sauf si, et encore que ça se discute, mais sauf si c'est de manière vraiment calculée. Aujourd'hui, il faut que je fasse du bien parce que je veux accéder au truc. Enfin, si vous le pensez, si vous voyez le paradis comme ça, euh, entre guillemets, avec des points et que vous voulez marquer le plus de points, votre intention est mauvaise. Votre intention est mauvaise. Comme je vous ai dit à discuter, parce que votre action sera quand même bonne. Elle sera déguisée, mais elle sera bonne quand même. Enfin, la personne qui la recevra, en tout cas, la recevra de manière positive, je pense. Si vous venez en aide à X ou Y personne, peu importe. Mais votre intention est mauvaise. Donc en fait, là où vous devriez, je vous prends un exemple encore une fois comme ça, mais là où vous devriez avoir 100 points, vous tombez à 70, vous tombez à 70 parce que votre intention, la justice divine, elle le sait. Elle le sait et elle sait qu'elle a été calculée, elle sait qu'elle a été mauvaise. Donc peut-être que vous aurez droit à moins de points que prévu, 70, 80, je sais pas. Mais peut-être pas au nombre de points que vous attendiez. Voilà, je vais pas faire forcément une longue vidéo. Bien évidemment, ceux qui passent par là, les quelques-uns, parce que bon, ça a du mal à décoller, mais bon, ça c'est pas grave, peu importe. Je suis pas ça derrière, enfin, je suis pas là derrière ça, pardon. Si vous pouvez, moi je m'en fous des likes, je m'en fous des partages. Je le répète, ce qui m'intéresse, c'est l'échange. Et l'échange, en fait, si vous pouvez mettre juste un commentaire de ce que vous pensez de ce que je dis, ou alors de vous, comment vous voyez la chose, contrairement à moi, peut-être, par exemple, ou est-ce que vous êtes du même avis, est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce que je dis, quelle est votre vision des choses. Moi, voilà, c'est ça que je kiffe vraiment échanger, et je kiffe vraiment savoir ce qui se passe dans la tête des autres, en fait, et revoir un peu mes positions dans le sens où peut-être qu'il a raison, peut-être que c'est comme ça que ça devrait se passer, peut-être que ça c'est encore plus juste que ce que moi je pense, et voilà, moi je suis personne, hein, je suis pas plus qu'un autre, ni plus ni moins, donc voilà. Et moi c'est ça que je kiffe, donc voilà. Si au cas où vous passez par là, que vous pouvez prendre juste quelques minutes pour échanger un peu votre idée sur le sujet, je suis vraiment preneur de ça. Voilà. Donc, faites attention à vos valises. Faites attention à comment vous les chargez. Essayez de le faire de manière naturelle et vraiment avec de bonnes intentions, dans le sens où ne cherchez pas à marquer des points, enfin de faire des actions pour marquer des points, mais plutôt pour vraiment venir en aide à chaque personne, si ne serait-ce que porter les courses à la voisine, ou qui est un peu fatiguée parce qu'elle est un peu âgée, ou je sais pas, il y a tellement de choses à faire, changer la roue de quelqu'un ou autre chose, hein. Mais voilà, essayez de faire en sorte que ce soit quelque chose qui soit ancré chez vous, en fait, de manière naturelle plutôt que calculée. Et voilà, hein. La justice divine, je vous le dis, décidera de tout. Parce que nous, notre cerveau ne nous le permet pas. On peut porter des jugements, mais il y a tellement de choses qui nous échappent que on peut pas savoir.
On dirait forcément qu'à la place d'un tel, on ferait mieux, à la place d'un tel, on ferait mieux, mais on n'est pas dans leur vie. Chacun a son propre chemin de vie. Chacun est ce qu'il est pour X ou Y raison, je dirais. Forcément, celui qui a grandi avec ses parents bien aimants et celui qui a grandi abandonné, ballotté de foyer en foyer ou telle et telle chose, en principe, c'est plus difficile. Moi, je dis toujours que ce qui est le plus important dans la vie de quelqu'un, c'est la base. Et quand je dis la base, c'est l'enfance et l'adolescence surtout, enfin au moins jusque-là, quoi. Au moins, allez, je dirais jusqu'aux 18 ans. Après ça, entre guillemets, on est fait. On se façonne encore, mais les bases, elles sont faites, quoi. Les bases, elles sont faites, et après 18 ans, ça va se construire là-dessus, quoi, sur vos bases. Moi, j'ai eu l'énorme chance de tomber sur les meilleurs parents du monde. Donc, j'ai mes bases solides. Ça ne veut pas dire infaillibles, mais solides. Et donc, voilà, j'essaie d'avancer avec ça. J'essaie d'être heureux de pas grand-chose. Je le suis. Et, et j'essaie de faire le bien autour de moi. Et de manière pas du tout calculée. Mais parce que c'est les valeurs qu'on m'a inculquées. Parce que mes parents sont comme ça. Mon père, ma mère m'ont appris beaucoup de choses sur ce point-là. Je suis devenu comme ça, en fait, de manière très naturelle, en fait. Ce qui me fait vraiment, vraiment plaisir, c'est de faire plaisir, c'est d'aider les gens, voilà, j'en suis là. Je pense sûrement beaucoup, beaucoup par rapport à l'éducation que j'ai eue. Donc voilà, ben, faites attention à vous, faites attention aux autres. Et allégez un bagage, remplissez l'autre. Vous voyez, je pense, desquels je veux parler. Et voilà, comme ça au moins peut-être que vous aurez droit à vos paliers plus du côté paradis. Je vous le souhaite en tout cas. Et donc voilà. Je le répète, et je sais que je me répète beaucoup, mais c'est pas grave. Essayez vraiment juste de commenter, voilà. Dire si vous êtes d'accord ou pas avec ce que je dis. Si je dis des bêtises, dites-le aussi. Au contraire, il n'y a aucun problème avec ça. Vous pouvez être complètement en sens inverse. Ça me va aussi, tant que ça reste dans le politiquement correct. Et voilà, et n'hésitez pas vraiment à partager, vous, votre vision des choses. Comme ça, au moins, moi, je pourrais voir, et on pourrait échanger aussi par commentaire. Donc voilà. Bonne soirée à tous. Il est 2h02. Eh ben, c'est l'heure d'aller faire dodo. Ciao!